Organisation de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Ça, faut jamais perdre de vue cette chose-là. La raison pour laquelle vous allez intégrer une entreprise de bâtiment, c'est pour faire gagner le plus d'argent possible à votre patron. Ça, c'est l'objectif, c'est votre objectif. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, elle doit pouvoir traiter les marchés à des prix compétitifs vis-à-vis de la concurrence. Il faut lors de l'étude de prix, compter tout ce qu'il faut, mais pas plus, sinon on sera trop cher. Pour arriver à ce résultat, il faut que l'entreprise soit organisée. Une entreprise organisée doit respecter les différentes étapes suivantes. Étude du marché pour sélectionner les affaires qui l'intéressent. Donc ça fera partie de votre rôle de choisir si vous chiffrez, si vous ne chiffrez pas, et vous en discutez avec votre patron à chaque fois que vous recevez un nouveau dossier. Faire le maîtrer ou le vérifier conformément au mode opératoire choisi par l'entreprise. Ça ne sera pas la même chose de faire un plancher ourdi, poutrelle ourdie et un plancher prédale par exemple. Faire l'étude de prix conformément au mode opératoire, bien sûr, il vaut mieux. Après signature du marché, approfondir le mode opératoire pour éventuellement l'améliorer, gagner du temps, donc gagner de l'argent. Ça, c'est la préparation de chantier. Exécution des travaux conformément à la préparation de chantier, c'est-à-dire que ce qu'on fait sur le chantier, c'est ce qu'on a prévu, il vaut mieux, sinon il va y avoir des dérapages. Suivi du chantier durant l'exécution des travaux, analyse du chantier pour comparer les résultats par rapport à l'étude de prix et éventuellement revoir les éléments du déboursé pour les études prochaines. Voilà, toujours faire son bilan. Cette organisation est basée sur le principe de qualité et peut être représentée par un schéma, sachant que prévoir correspond à l'étude jusqu'à la préparation de chantier, faire correspond à l'exécution des travaux, vérifier correspond au suivi du chantier, réagir correspond à l'analyse du chantier. Et donc, on en déduit cette roue-là qui fera partie de votre métier, je dirais. Donc, les études, le chantier, on vérifie en cours de chantier et on modifie, c'est-à-dire si on a une action à faire, on réagit après, au fur et à mesure des années, j'allais dire, et des affaires qui sortent. Donc, oui, j'étais un peu vite. Ensuite, on peut toujours faire au fur et à mesure du temps, dans cette roue, inclure les autres roues, à savoir que dans la même... lorsque je fais les études, je peux penser déjà à prévoir ce qui va se passer sur le chantier et prévoir aussi ce qui se fait en même temps sur d'autres chantiers. Ce qui va me permettre de m'améliorer d'autant plus, parce qu'en cours de chantier, il peut se passer des choses, donc je réagis, donc ça me permet de modifier mon étude, etc., etc. Donc, le métier de technicien d'études de prix, c'est un métier dans lequel on évolue sans cesse. Voilà. Donc, l'organisation dans l'entreprise. Donc, au niveau de l'étude, on fait l'étude de prix, le quantitatif, les sous-détails. Donc, c'est le but de cette séance, c'est de voir comment on fait les sous-détails. Puis, on va faire le DQE et puis l'offre. La remise de prix, c'est l'offre. Donc, on va amener le devis éventuellement avec une note technique, expliquer comment on voit comment on a étudié son affaire. Voilà. Ensuite, on prépare le chantier. Donc on définit le chantier, on recherche les moyens les plus économiques, on fait une étude technique, on détermine le planning, l'ordonnancement, c'est-à-dire on va faire telle partie du bâtiment, si c'est un grand bâtiment, on va le faire de zone en zone, par exemple, ça c'est l'ordonnancement. Puis il y a le chantier, contrôle de l'exécution, information des écarts au fur et à mesure, pour que vous soyez au courant de ce qui s'est passé en réalité par rapport à ce que vous avez prévu, le contrôle de la qualité, évidemment, les actions à engager pour améliorer les choses
de la part de l'étude et de la part, enfin, améliorer les études et améliorer aussi le chantier. Bon, la facturation, bien entendu, pendant le chantier, il faut bien se faire payer. Hein. Situation de travaux, révision de prix sur les chantiers très longs, vous, ça vous concerne pas, les révisions, parce que c'est plutôt une affaire du comptable, hein, voilà. Exploitation des résultats, donc quand le chantier est fini, comptabilité analytique, c'est-à-dire qu'on fait le bilan du chantier, on analyse les écarts, bon, mais on voit bien là, on a ce qui a été réellement utilisé comme matériaux, ce qui a été réellement passé comme temps, donc on peut analyser les écarts. Rechercher les causes de ces écarts, hein, pourquoi on a mis plus de temps ou moins de temps, les enseignements à tirer pour les chantiers suivants. Voilà, donc l'organisation dans l'entreprise, comment ça se passe pour que vous ayez un panorama, une idée globale de ce qui vous attend en entreprise de bâtiment.